Vous est-il déjà arrivé de murmurer doucement ces mots ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être dans un moment de peur ou d'incertitude. C'est un verset que nous connaissons tous, un réconfort auquel nous avons tous recherché. Mais que diriez-vous si je vous disais que caché dans ce verset unique et puissant se cache un secret capable de transformer radicalement votre vie? Et si ce n'était pas seulement un verset pour nous apaiser dans les moments difficiles, mais une clé divine pour accéder à une vie de paix profonde, de soutien inébranlable et d'une confiance profonde et intime en Dieu que vous n'auriez peut-être jamais cru possible? Il y a là une révélation plus profonde, une vérité fondamentale qui, une fois saisie, a le pouvoir de transformer votre façon de vivre, votre perception des difficultés et votre confiance en Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Nous allons révéler la vérité cachée du psaume 23, que la plupart des gens oublient lors de leur lecture superficielle. Mais une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous l'aurez vraiment compris, je vous le promets, cela changera tout. Alors, si vous êtes prêt à cesser de simplement réciter ce psaume et à commencer à le vivre, si vous êtes prêt à découvrir le secret qui peut transformer votre perspective de la peur à la foi, alors ce message est pour vous. Nous partagerons l'histoire puissante et bouleversante d'un homme nommé Sébastien qui a traversé l'une des vallées les plus sombres que l'on puisse affronter. La façon dont il a non seulement survécu, mais aussi émergé avec une foi plus forte que jamais, inspirera et élèvera votre âme. Et ensemble, nous prierons une prière puissante au nom puissant de Jésus. Je vous encourage donc à rester jusqu'à la fin, à ouvrir votre cœur et à vous préparer à recevoir les incroyables bénédictions que cette prière contient. Et si ce message vous parle, nous vous encourageons à cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et à vous abonner pour contribuer à diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Avant d'explorer les versets du psaume 23, je vous invite à prendre un moment avec moi. Je souhaite que vous alliez au-delà des paroles familières, au-delà de la mélodie du cantique, et je souhaite vous inviter à une compréhension plus profonde de ce qui se cache juste sous la surface. Beaucoup d'entre nous connaissent ces paroles par cœur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous les avons récitées dans les salles d'attente des hôpitaux, murmurées avant une réunion difficile, et y avons trouvé du réconfort dans nos heures les plus sombres. Mais ce psaume recèle un secret caché, une révélation profonde qui peut transformer radicalement votre façon de vivre, votre foi et votre confiance en Dieu. Voyez-vous, le psaume 23 est plus qu'un simple recueil de versets apaisants. C'est un plan divin pour la vie. C'est un guide pour comprendre qui est Dieu pour nous et par conséquent, qui nous sommes pour lui. Ce psaume ne se limite pas à trouver du réconfort, il nous donne la force de vivre. C'est une promesse ferme de pourvoir à nos besoins, un chemin clair vers la paix et une déclaration retentissante de protection divine. Lorsque David, lui-même berger, écrivit ces paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit, il ne parlait pas de Dieu en termes abstraits et distants. Il révélait une relation, une proximité intime et une assurance inébranlable qui transcende notre compréhension terrestre. Alors, pénétrons ensemble dans cette vérité et découvrons la puissance cachée du psaume 23 qui n'attend que de transformer votre vie pour toujours. Mes amis, ce psaume se dévoile couche par couche, tels les pétales d'une rose sacrée, révélant l'amour inébranlable de Dieu. Et tout commence par ces 7 mots magistraux. Le Seigneur est mon berger. Vous connaissez bien ces mots. Ils vous viennent peut-être à l'esprit avec aisance, mais avez-vous déjà pris le temps d'en saisir la profondeur
et la gravité. Dire ces mots n'est pas un simple murmure de réconfort, c'est une déclaration de confiance retentissante. C'est une décision consciente, une invitation à placer chaque parcelle de notre vie, notre carrière, notre famille, nos finances, notre avenir, sous la protection et la direction divine de Dieu. Déclarer « Le Seigneur est mon berger » revient à reconnaître que le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, a personnellement choisi de marcher à vos côtés. Il guide vos pas et protège votre âme. C'est un engagement, une promesse divine. Même si vous vous sentez perdu, confus ou dépassé, vous n'êtes jamais seul. Pensez à un vrai mouton. Un mouton a une vue notoirement mauvaise. Il ne voit pas très loin. Il a tendance à errer et s'effraie facilement. Il n'a pratiquement aucune défense naturelle contre les prédateurs. Son seul espoir de survie réside dans la présence constante et vigilante de son berger. Nous aussi, nous avons des angles morts spirituels. Nous ne voyons pas ce qui nous attend au prochain tournant. Nous avons tendance à errer sur des chemins que nous avons nous-mêmes tracés et sommes vulnérables aux loups de ce monde. La peur, l'anxiété, le doute et la tentation. Dire que le Seigneur est mon berger, c'est admettre humblement « Je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin d'un guide. » Vous avez un berger qui connaît chaque vallée que vous devez traverser et chaque ombre qui tentera d'obscurcir votre chemin. Il connaît le terrain qui vous attend et vous guide avec une sagesse qui surpasse toute compréhension humaine. Et lorsque nous nous appuyons sur cette guidance, lorsque nous abandonnons nos voies à la sienne, c'est là que le voyage commence à se transformer. Le chemin peut être difficile, la voie incertaine, mais nous pouvons marcher avec confiance, sachant que celui qui nous guide est fidèle. David révèle ensuite la première action de ce bon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Saints, ne manquez pas cette instruction divine. Nous vivons dans un monde qui nous crie de continuer à avancer, de persévérer, de persévérer. Notre culture voue un culte à l'agitation. Le repos est perçu comme une faiblesse, un luxe pour les démotivés. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, nous invite à nous allonger. Il nous ordonne de nous reposer. Le repos n'est pas une simple suggestion, c'est un don divin, essentiel à notre survie. Voyez où il nous conduit pour nous reposer. Non pas dans un désert aride ou sur un sol rocailleux, mais dans de verts pâturages, des lieux d'abondance, de sécurité et de nourriture. C'est là que nous trouvons la nourriture dont nos âmes ont tant besoin. Imaginez un entrepreneur surmené, se sentant coupable de prendre un seul jour de congé, persuadé que le succès de son entreprise repose entièrement sur ses épaules. Dieu murmure « Allonge-toi, repose-toi en moi. Laissez-moi vous donner la vision que vous ne trouvez pas dans votre épuisement. » Ou pensez à cette jeune mère accablée, dont le vert pâturage pourrait bien se résumer à 15 minutes de prière silencieuse avec une tasse de thé avant le début du beau chaos de sa journée. Voilà le repos sacré. Se reposer sous sa protection n'est pas une question de passivité, mais de ressourcement. C'est un acte de confiance profond, déclarant avec notre silence « Je ne suis pas la source de ma propre force. Je suis soutenu par sa grâce. » Lorsque nous acceptons ce repos comme un acte d'adoration, nous retrouvons notre force renouvelée, notre esprit purifié et notre âme restaurée. De ce lieu de repos, le berger me conduit ensuite vers des eaux paisibles. Combien précieuses sont ces eaux! Ce ne sont pas les courants turbulents et chaotiques du monde, mais les eaux paisibles et calmes de la paix et de la provision. Notre monde est si bruyant. Nous sommes constamment bombardés par les vagues déferlantes des réseaux sociaux, les dernières nouvelles et les opinions infinies des autres.
nous cherchons à étancher notre soif de paix, de clarté, de confirmation dans ces eaux chaotiques, pour finalement nous retrouver plus assoiffés et démunis qu'avant. Les eaux paisibles de la providence divine, cependant, sont toujours abondantes. Elles jaillissent d'une source intarissable. En faisant confiance à la providence divine, nous abandonnons la peur du manque, la peur de devoir lutter sans cesse pour subvenir à nos besoins. Au lieu de cela, nous développons un état d'esprit d'abondance, ancré dans la foi inébranlable que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il nous rencontrera là où nous sommes. Vous êtes confronté à une décision difficile? Ne cherchez pas la réponse dans le chaos bruyant du monde. Refugiez-vous dans les eaux paisibles. Éteignez votre téléphone, apaisez votre cœur et écoutez le doux murmure de votre berger. Il vous apportera la paix et la clarté dont vous avez besoin. Buvez abondamment à ces eaux paisibles, bien-aimés. Qu'elles apaisent votre âme et apaisent toute soif que vous portez. De cette paix naît un miracle. Il restaure mon âme. Gloire à Dieu. Dans ses bras aimants, nos âmes fatiguées trouvent la guérison. Cette restauration n'est pas un événement ponctuel, c'est un cheminement de grâce permanent. Chaque blessure, chaque trahison, chaque déception, chaque blessure cachée, il les guérit toutes. Il prend les morceaux brisés de nos vies, les fragments de notre passé, et, de ses mains magistrales, il façonne quelque chose de beau, de nouveau. La restauration de Dieu ne consiste pas seulement à réparer ce qui est brisé, mais à le transformer. Imaginez une personne qui porte le lourd poids de l'amertume d'une trahison passée. La blessure dicte ses actions, empoisonne ses relations et lui vole sa joie. Lorsqu'elle confie cette blessure au berger, il ne se contente pas d'engourdir la douleur. Il restaure l'âme. Il guérit le cœur, de telle sorte qu'elle puisse à nouveau aimer, faire confiance et vivre librement. Il transforme la blessure en témoignage de sa puissance de guérison. En parcourant ce chemin d'abandon quotidien, nous constatons que nous ne sommes pas seulement restaurés, mais véritablement transformés, portant les marques de son amour sur nos âmes. Une fois reposés, abreuvés et restaurés, le berger nous guide sur un chemin précis. Il me conduit sur les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est le fondement d'une vie engagée à honorer Dieu. Dans un monde qui nous incite à suivre des voies qui satisfont la chair et nous glorifient, le chemin de la justice de Dieu est un appel à quelque chose de plus élevé, quelque chose d'éternel. Ce chemin n'est pas toujours facile et il n'est pas destiné à l'être. C'est un voyage qui nous façonne et nous purifie. C'est un chemin où chaque pas que nous faisons est en accord avec sa vérité et son dessein. Le monde nous observe, mon ami, et notre marche est plus éloquente que nos paroles. La quête de la justice commence par de petits actes d'obéissance quotidiens. C'est choisir de dire la vérité au travail, même lorsqu'un petit mensonge serait plus facile. C'est choisir de pardonner quand votre cœur a envie de rancune. Il s'agit de dire oui à Dieu quand tout en vous veut dire non. C'est sur ce chemin que se forge votre caractère et que s'établit votre héritage. Mais qu'en est-il lorsque ce chemin traverse les ténèbres? David aborde ce sujet avec une honnêteté crue. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarquez, il n'a pas dit « si je marche », mais « même si je marche ». Il est certain que la vie apportera des vallées. Il y aura la vallée d'un diagnostic médical effrayant, la vallée de la ruine financière, la vallée d'un profond chagrin, la vallée d'une profonde dépression. Mais il y a aussi l'assurance inébranlable
que nous ne serons pas consumés par elle. Le secret pour surmonter la peur ne réside pas dans l'évitement des vallées, mais dans la reconnaissance que l'on ne les traverse pas seul. La présence de Dieu est votre partage. Sa main est votre guide. Son esprit est votre force. Lorsque vous cultivez une conscience constante de sa présence, la peur perd son emprise. L'ombre de la mort peut être terrifiante, mais une ombre est sans consistance. Elle ne peut vous nuire lorsque la source de lumière marche à vos côtés. L'ennemi peut tenter de remplir votre cœur de terreur, mais lorsque vous savez que Dieu est avec vous, vous pouvez regarder la peur en face et déclarer « Je ne serai pas ébranlé ». Et comment le berger nous protège-t-il dans cette vallée? Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent. Laissez-moi vous parler de cette houlette et de ce bâton. C'étaient les outils essentiels d'un berger. La houlette était une lourde massue en bois, utilisée pour repousser les prédateurs, loups, lions, ours. C'était une arme de protection. Le bâton était un long bâton muni d'une crosse, utilisé pour guider doucement les brebis, les sauver des buissons épineux et les ramener du bord d'une falaise. La verge représente la protection féroce de Dieu, et le bâton représente sa douce correction et sa direction. Vous ne comprenez peut-être pas toujours pourquoi Dieu vous corrige ou vous guide dans une direction qui vous met mal à l'aise, mais sachez ceci, sa verge et son bâton sont des signes de son amour profond. Sa correction peut parfois être blessante, mais c'est dans sa correction que nous trouvons la bonne direction. Sa direction peut nous conduire là où nous ne voulions pas aller, mais c'est dans sa direction que nous trouvons la sécurité et le réconfort ultime. Il nous rappelle constamment que vous avez un berger engagé pour votre protection et votre salut. Maintenant, la suite est étonnante. Nous sommes dans la vallée, entourés d'ombres et d'ennemis potentiels. Et que fait le berger? Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Quelle profonde déclaration de la faveur inébranlable de Dieu. Il ne se contente pas de nous aider à survivre dans la vallée. Il nous prépare un festin en plein milieu. Il ne s'agit pas de se cacher de nos ennemis, mais de dîner devant eux. Cette table, préparée par le Tout-Puissant, témoigne de ses abondantes bénédictions, même au milieu de l'opposition. Elle signifie que Dieu n'a pas besoin de l'absence d'ennemis pour vous bénir. Non, il vous bénit sous leurs yeux, démontrant sa puissance pour vous faire prospérer là même où d'autres souhaiteraient vous voir périr. Cela exige de cultiver un état d'esprit d'abondance. Imaginez un employé injustement critiqué lors d'une réunion. Son ennemi porte des accusations, mais Dieu prépare une table en lui accordant la grâce, la sagesse et la clarté nécessaires pour réagir avec calme et confiance, transformant un désastre potentiel en une démonstration de son caractère et de ses compétences. Lorsque nous détournons notre attention des ennemis qui nous entourent pour nous concentrer sur le festin qui nous attend, nous marchons dans l'abondance de la providence divine, quel que soit notre environnement. Et à cette table, quelque chose de sacré se produit. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ce n'est pas une onction comme les autres, c'est l'onction sacrée et parfumée du Tout-Puissant. Dans l'Antiquité, un hôte oignait la tête d'un invité d'honneur d'huile parfumée en signe de respect, d'accueil et de faveur. Lorsque Dieu oint notre tête, il déclare à toutes les forces du ciel et de la terre, « Celui-ci est à moi. Il est mon invité d'honneur. Il est un vase choisi. » Un berger appliquait également de l'huile sur les blessures d'une brebis pour les guérir et prévenir l'infection. Cette onction est à la fois un honneur et un baume pour nos âmes. Vivre dans la compréhension de cette onction divine change tout. Vous marchez avec confiance, sachant que vous êtes marqué par Dieu
pour un dessein divin, et cette onction mène au débordement. Votre coupe ne se remplit pas simplement, elle déborde. Les bénédictions de Dieu sont infinies. L'huile qui coule sur votre tête ne coule pas, elle se déverse. Vous vivez avec un sentiment de débordement divin, reconnaissant qu'à chaque pas, la faveur de Dieu est sur vous et que cette promesse incroyable ne dure pas un instant. Elle dure toute la vie. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Imaginez cela, pas seulement quelques jours, pas seulement les bons jours, mais tous les jours de votre vie. Même dans les moments de chagrin, de lutte et d'échec, la bonté et la miséricorde sont toujours là. J'aime les imaginer comme deux gardes du corps divin ou deux chiens de berger fidèles, vous suivant sans relâche. La bonté vous précède, préparant le chemin, ouvrant les portes et préparant les bénédictions. La miséricorde vous suit, nettoyant vos dégâts, pardonnant vos erreurs et vous protégeant du passé. Elles sont vos compagnes de tous les instants. Lorsque vous comprenez vraiment que la bonté et la miséricorde sont des forces actives dans votre vie, vous commencez à voir chaque jour comme un déploiement de la bonté et de la grâce de Dieu. Et la destination finale, ultime de ce voyage, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. C'est l'espoir ultime, la destination ultime. Le but n'est pas seulement de traverser les vallées de la vie, mais d'aboutir dans une demeure éternelle, en présence même de notre berger, pour toujours. Cette vérité ancre notre âme et donne un sens à chaque étape du voyage. Laissez-moi maintenant vous raconter comment ces vérités se sont concrétisées dans la vie. Il était une fois, dans une ville animée où les rêves atteignaient la hauteur des gratte-ciel, un jeune homme nommé Sébastien. C'était un homme à la fois inébranlable, convaincu qu'avec Dieu, tout était possible. Élevé par sa mère, qui était son roc et son inspiration, Sébastien apprit très tôt que la vie pouvait être dure, mais que Dieu était toujours fidèle. À chaque épreuve, sa mère lui rappelait leur hymne, le psaume 23, murmurant « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce chant devint le cœur de leur survie. Sébastien rêvait de travailler dans une banque, non seulement pour lui-même, mais aussi pour offrir à sa mère la vie qu'elle méritait. Par la grâce de Dieu, il décrocha un premier emploi dans une banque prestigieuse, une porte que Dieu lui avait ouverte. Dès le premier jour, Sébastien mit tout son cœur à son travail. Il arrivait tôt, restait tard, et son assiduité ne passait pas inaperçue. Mais parmi ses collègues se trouvait un homme nommé Jack, qui observait l'ascension de Sébastien avec une envie latente. Lorsque, moins d'un an plus tard, Sébastien fut promu à un poste élevé, le ressentiment de Jack se transforma en une jalousie sombre et calculée. « J'ai fait mon temps », marmonna Jack. Ce parvenu débarque et prend ce qui devrait être le mien. C'est alors que Jack commença à élaborer un plan. Il se ferait passer pour l'ami de Sébastien, gagnerait sa confiance, apprendrait ses secrets, puis, au moment opportun, frapperait. Il aborda Sébastien avec un sourire chaleureux, et Sébastien, qui appréciait l'amitié, accueillit favorablement la gentillesse de Jack. Au fil des déjeuners et des conversations, Sébastien commença à se confier à Jack, partageant ses difficultés et ses rêves, sans jamais se douter que Jack rassemblait des munitions. Le jour arriva où Jack mit son plan à exécution. Il fit accuser Sébastien de vol, fabriquant des preuves et déformant les propres paroles de Sébastien contre lui. Les soupçons se portèrent directement sur Sébastien. Les preuves semblaient accablantes. Il fut suspendu 1 mois sans salaire. Dévasté, Sébastien retourna chez sa mère, le cœur brisé.
Pourquoi, Seigneur ?» s'écria-t-il. « J'ai été fidèle et voici ma récompense. » Il était prêt à abandonner, mais sa mère le serra contre elle. « Sébastien, dit-elle doucement, souviens-toi du psaume 23. Tu traverses peut-être la vallée, mais tu n'es pas seul. Dieu te préparera une table en présence de tes ennemis. Ce n'est pas la fin. C'est ici que ta foi sera mise à l'épreuve. » Avec une détermination renouvelée, Sébastien retourna à la banque, portant le psaume 23 comme un bouclier. Jack, cependant, préparait un dernier coup dévastateur. Il invite Sébastien à déjeuner, lui offrant un repas empoisonné. Mais Dieu avait déjà préparé le terrain pour la protection de Sébastien. Un concierge, souvent négligé, avait vu Jack manipuler la nourriture. Alors que Sébastien s'apprêtait à croquer, le concierge se précipita en criant « Arrête, ne mange pas ça, c'est du poison !» Le silence retomba dans la pièce. Tandis que le concierge racontait ce dont il avait été témoin, le complot de Jack se révéla. Sébastien, bouleversé mais indemne, comprit alors que le psaume 23 était plus que des mots. C'était une promesse divine. Il avait traversé la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'avait rien à craindre, car Dieu était avec lui. Jack fut congédié, ses propres plans destructeurs se retournant contre lui de façon spectaculaire. En le regardant partir, Sébastien ne ressentit aucune colère, seulement de la gratitude. Il comprit que Dieu avait utilisé même sa plus sombre épreuve pour le purifier et le rapprocher d'un but que seule la foi pouvait révéler. Il avait découvert le secret caché du psaume 23. Quelle que soit l'obscurité de la vallée, la bonté et la miséricorde de Dieu l'accompagneraient tous les jours de sa vie. Seigneur, je te demande de me guider. Garde chacun de mes pas, protège-moi du danger et garde-moi toujours proche de ta présence aimante. Comme un berger guide son troupeau vers de verts pâturages, je te prie de me conduire vers des lieux de paix et d'abondance. J'aspire à un sanctuaire où mon âme puisse trouver le repos et où mon esprit puisse être nourri par la nourriture de ta vérité. Père, tu es mon grand guérisseur, celui qui peut réparer chaque partie brisée en moi. Je t'apporte tout ce qui est endommagé, tout ce qui est blessé et tout ce qui a été alourdi par les épreuves de la vie. Là où je suis fracturé et où j'ai besoin de ta divine touche, je te demande de restaurer mon âme. Toi seul connais les détails complexes de mes luttes et la profondeur de ma douleur. J'ai confiance qu'entre tes mains, chaque blessure peut être guérie, chaque chagrin peut être réconforté et chaque fardeau peut être allégé. Je te demande de renouveler mon esprit, de rafraîchir mon esprit et de restaurer mon espoir. Ô Seigneur, guide-moi sur le chemin de la justice. Que ma vie soit le reflet de ta volonté, un témoignage de ta grâce et un réceptacle de ton amour. Aide-moi à marcher avec intégrité et détermination, accomplissant la destinée divine que tu m'as assignée. Lorsque je me retrouverai dans la vallée, dans ces moments sombres et éprouvants qui mettent ma foi à l'épreuve, je prie, Seigneur, que tu marches à mes côtés. Sois ma lumière dans les ténèbres, mon réconfort quand je suis désespéré et ma force quand je me sens faible. Apaise mes peurs, Seigneur, car tu es mon refuge et ma forteresse. J'élève toute peur, toute inquiétude, toute anxiété, et je les dépose à tes pieds. Remplis mon cœur de courage, de paix et de confiance, sachant que tu es toujours avec moi, jusqu'à la fin des temps. En toi, je n'ai aucune raison d'avoir peur, car ta présence est mon assurance et ma paix. Seigneur, prépare une table devant moi, même en présence de ceux qui s'opposent à moi. Accorde-moi ta faveur et la force de surmonter chaque défi et chaque obstacle.
que ma tête soit ointe de ton huile, car c'est seulement dans ton onction que je trouve la force, la sagesse et la détermination de parcourir le chemin que tu m'as tracé. Que ma coupe déborde de bénédictions, non seulement pour moi-même, mais aussi pour que je puisse être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que je sois un vase de ton amour, déversant bonté, grâce et miséricorde sur tous ceux qui croisent mon chemin. Père, entoure-moi de ta bonté et de ta miséricorde. Que ta grâce m'accompagne à chaque étape de mon chemin, à chaque saison de ma vie. Que ta bonté et ta compassion soient mes compagnons constants, ne me quittant jamais, mais me suivant comme un rappel de ton amour indéfectible. Apprends-moi à faire confiance à ta providence, Seigneur. Aide-moi à m'accrocher à la vérité. Sous ta protection, je ne manquerai de rien. Guide-moi près des eaux paisibles et accorde-moi une paix qui surpasse toute intelligence au cœur de la tempête. Père, protège-moi de ta houlette et de ton bâton. Protège-moi des attaques spirituelles qui cherchent à me distraire et à me faire dérailler. Garde mon cœur, mon esprit et mon âme, et maintiens-moi sur le chemin de la justice. Fais que je trouve ma joie, non dans les plaisirs éphémères de ce monde, mais dans les profondeurs de ta présence, car tu es la source de la joie qui satisfait et soutient véritablement. Aide-moi à puiser ma force et mon épanouissement en toi seul. Guide-moi, Seigneur, pour accomplir le dessein que tu as assigné à ma vie. Donne-moi la sagesse, la clarté et la force de marcher en accord avec ta volonté. Que ma vie soit un phare qui reflète ta lumière dans le monde. Alors que je chemine, Père, rapproche-moi de ton cœur. Que mes désirs s'harmonisent avec les tiens, afin que je sois transformé de l'intérieur et que je vive une vie qui glorifie ton nom, Seigneur. Mon désir le plus profond est de demeurer dans ta maison pour toujours, de demeurer en ta présence tous les jours de ma vie. Accorde-moi cette intimité avec toi, Père, afin que je me satisfasse non des choses de ce monde, mais de la richesse de ta connaissance. Guide-moi, guide-moi, protège-moi et laisse-moi trouver mon repos ultime en toi, maintenant et pour toujours. Merci d'avoir parcouru cette vidéo avec nous. Mais la conversation ne s'arrête pas là. Vous êtes un membre essentiel de cette communauté et j'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Si ce message vous a touché, un simple « Amen » est une merveilleuse façon de me témoigner votre soutien. Si vous êtes nouveau et souhaitez recevoir chaque jour davantage de vidéos utiles et informatives, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous vous remercions de votre temps et avons hâte de vous retrouver pour la prochaine.